Vous mangez bien, vous essayez, vous vous disciplinez et pourtant vous restez fatigué, gonflé et à bout. Et si ce n'était pas un problème de volonté? Dans cet épisode, je vous explique pourquoi votre corps n'est peut-être pas bloqué parce que vous mangez, mais par l'état d'épuisement dans lequel il survit depuis trop longtemps. Respire, ressent, transforme, le podcast pour reprendre votre santé en main après 40 ans. Fatigue persistante, stress chronique, prise de poids inexpliquée, déséquilibre qui s'installe avec le temps, passage par la périménopause ou peut-être déjà la ménopause. Et si tout cela n'était pas une fatalité? Je suis Nadine Barr, naturopathe fonctionnelle et biohack, professeure de yoga et facilitatrice en breathwork. Ma mission, accompagner les femmes de 40 ans et plus à quitter la fatigue, le stress, à retrouver un poids de forme, à corriger leur déséquilibre et à optimiser leur santé pour avancer sereinement dans cette nouvelle étape de leur vie. Dans ce podcast, je vous partage des clés concrètes pour apaiser votre système nerveux et réduire le stress, stabiliser votre énergie grâce à une alimentation adaptée, une nutrition fonctionnelle et non inflammatoire, retrouver un poids de forme dans lequel vous vous sentez bien, bouger intelligemment avec le yoga, les mouvements conscients et le renforcement adapté, respirer en profondeur avec le breathwork pour libérer les tensions physiques et émotionnelles, construire une hygiène de vie durable pour bien vieillir. Ici, un peu de théorie et surtout des outils simples et concrets et applicables dans votre quotidien. Chaque épisode vous aide à mieux comprendre votre corps et à passer à l'action pas à pas. Prête à transformer votre santé? Installez-vous, respirez et laissez-vous guider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Respire, ressent, transforme. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui, je crois, va résonner profondément chez beaucoup d'entre vous, parce que c'est un sujet qui est fondamental et pourtant encore si peu compris. Je veux vous parler du lien entre l'alimentation, les émotions et le système nerveux. Et je vous promets qu'à la fin de cet épisode, vous allez regarder votre corps d'une façon complètement différente. Il faut bien comprendre que le corps ne fonctionne pas en morceaux. On nous a appris à voir la santé de manière très fragmentée et ce n'est pas un hasard, c'est le reflet en fait de la façon dont la médecine et le monde du bien-être sont organisés. C'est-à-dire quand vous avez un problème digestif, vous allez voir un gastro-entérologue, il regarde votre intestin et c'est son domaine. Quand vous êtes épuisé, on vous envoie faire une prise de sang, si les résultats sont bien dans les normes, on vous dit que tout va bien et pourtant vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et très souvent ça s'arrête là. Et quand vous prenez par exemple du poids, on vous parle de calories, de régime, d'équilibre alimentaire et on vous donne un plan et on vous dit de faire des efforts, encore. Il faut bien comprendre que chaque spécialiste est excellent dans son domaine, ça je ne vais pas le remettre en question, mais c'est vraiment le problème que personne en fait ne regarde l'ensemble. C'est-à-dire personne ne vous dit que votre fatigue chronique, vos troubles digestifs, vos fringales de sucre, vos réveils à 3 heures du matin par exemple, votre prise de poids abdominale et votre irritabilité pourraient en fait tous avoir la même origine. C'est-à-dire un système nerveux qui est épuisé, une glycémie qui est instable depuis trop longtemps, une inflammation qui est à fond, parce que justement il se passe beaucoup trop de choses depuis trop longtemps, un corps qui n'a jamais vraiment eu la permission en fait de récupérer, de se poser pour récupérer. Et on vous a appris à voir la nutrition d'un côté, le stress de l'autre, les émotions ailleurs, les hormones dans une autre case, et le sommeil encore dans une autre case. Donc en fait, on va très souvent voir plein de spécialistes, plein de thérapeutes différents qui vont à chacun avoir leur propre domaine, mais ils vont pas penser en fait à tout relier ensemble, comme si en fait tout ça n'avait rien à voir. Mais votre corps, lui, il ne fonctionne pas en fait en morceaux, il fonctionne avec plein de systèmes qui sont interreliés. C'est-à-dire, pour l'exemple, quand vous êtes stressé, votre glycémie va monter. Quand votre glycémie est instable, votre sommeil va commencer à être perturbé. Quand vous dormez mal, vos hormones vont commencer à se dérégler. Quand vos hormones se dérèglent, ce sont vos émotions qui s'emballent. Et quand vos émotions s'emballent, c'est votre digestion qui va trinquer. Et quand la digestion trinque, vous n'assimilez plus bien les nutriments. Et quand vous manquez de nutriments essentiels, votre système nerveux s'épuise encore davantage. Donc, je ne sais pas si vous imaginez un peu le cercle en fait du fonctionnement du corps. Donc tout communique en permanence, donc votre cerveau, votre intestin, vos hormones, votre glycémie, votre sommeil, votre respiration, vos émotions, votre état nerveux. Et tout est profondément et intimement relié ensemble. Et c'est précisément pour ça qu'on ne peut pas réparer durablement une seule pièce sans regarder l'ensemble du tableau. Alors c'est quelque chose que j'observe énormément dans mon travail, notamment lors des consultations, et je suis sûre que certaines d'entre vous vont se reconnaître tout de suite. C'est-à-dire des femmes qui mangent mieux, qui essayent d'être disciplinées, qui suppriment certains aliments, qui prennent des compléments, qui font attention au sucre, qui essayent de faire tout parfaitement.
Et d'un côté, c'est un peu la base, j'en parle très souvent dans les premières consultations, mais pourtant, des fois, le fait de changer cela, ça va pas être suffisant. Et c'est-à-dire qu'elles vont rester fatiguées, gonflées, stressées, avec des fringales, des réveils nocturnes, un brouillard mental, peut-être même des douleurs. En fait, il y aura différents déséquilibres. Ça dépend vraiment de chaque personne, mais il peut y avoir pas mal de choses qui vont malgré tout continuer. Et souvent, ce qui est très difficile, c'est qu'on culpabilise. Et elles pensent très souvent manquer de volonté, alors qu'en réalité, c'est pas une question de volonté, c'est que le corps, en fait, il est simplement bloqué dans un état de survie chronique, parce que justement, tout cela dure depuis bien trop longtemps. Et donc, juste changer l'alimentation ne va pas être suffisante. Voilà ce qu'on ne vous dit pas assez, c'est-à-dire que le système nerveux, il influence absolument tout dans votre corps. Quand votre organisme se sent en sécurité, mais je parle vraiment d'une vraie sécurité intérieure, la digestion fonctionne mieux, les hormones communiquent mieux, la glycémie se stabilise, l'inflammation diminue et la récupération devient possible. Mais quand le corps reste dans un état d'alerte permanent, en fait, tout commence à basculer et ça se dégrade en fait au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que le cortisol aura tendance à rester élevé, le sommeil, lui, va devenir plutôt fragile, les envies de sucre peuvent exploser dans certains moments de la journée ou certains moments dans la semaine, la digestion va ralentir, le stockage abdominal, lui, il va s'installer. Petit à petit, on ne va pas forcément le voir tout de suite dans les premières années, mais ça s'installe petit à petit. Et l'inflammation va augmenter d'année en année. Et le problème, c'est que beaucoup de femmes, en fait, vivent dans cet état depuis tellement longtemps qu'elles pensent, en fait, que c'est normal. Le corps, en fait, s'adapte au stress, oui, mais à un moment donné, il va finir par s'épuiser et puis on va commencer à sentir, en fait, les premiers signes. Et puis, petit à petit, cela va s'installer et devenir de plus en plus compliqué dans notre vie. Alors, vous avez peut-être entendu parler de l'axe intestin-cerveau. Alors, c'est pas une métaphore, en fait, c'est vraiment de la biologie. C'est-à-dire que l'intestin possède son propre système nerveux, qui est le système nerveux entérique. Il communique en permanence avec le cerveau à travers donc le nerf vague, les neurotransmetteurs, le microbiote, ou on devrait dire les microbiotes parce qu'il y en a tellement dans notre corps, les hormones et donc les inflammations. Votre état émotionnel influence directement votre digestion et donc inversement. Donc c'est vraiment très important de travailler justement sur ce stress nerveux, ce stress qui est devenu chronique pour la plupart d'entre nous. Donc un stress chronique va donc ralentir la digestion, modifier notre microbiote, augmenter l'inflammation intestinale et donc perturber l'assimilation des nutriments. Et c'est ce fameux cercle vicieux qui fait de moins en moins bien. C'est pour ça que certaines femmes mangent correctement mais n'assimilent pas bien ou développent des ballonnements, des compulsions, des sensibilités alimentaires, de la fatigue après les repas, alors pourtant elles font tout bien, tout ce qui est bien pour notre métabolisme, mais pourtant ça ne donne pas les résultats qu'on souhaite, donc il faut aller voir plus loin. Votre corps ne sépare pas en fait ce que vous ressentez de ce qu'il vit. Donc il vit vos émotions physiquement. Quand le système nerveux est épuisé, le corps cherche naturellement des stratégies de compensation. Et l'alimentation devient souvent une régulation émotionnelle qui est totalement inconsciente. C'est-à-dire le sucre peut temporairement calmer le stress. Les aliments riches vont stimuler la dopamine. Le grignotage peut devenir une façon d'apaiser le système nerveux. Alors c'est pas un manque de discipline, c'est vraiment un corps qui essaye de survivre comme il peut. Et plus on culpabilise, plus le stress augmente, plus le corps reste bloqué dans ce cercle vicieux. Et je sais, c'est très compliqué d'en sortir, mais il y a des outils pour en sortir. Et c'est pour ça que les approches uniquement basées sur le contrôle alimentaire échouent si souvent en fait sur le long terme. Parce qu'on essaye de contrôler le symptôme sans comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de soi. Après 40 ans, beaucoup de femmes en fait commencent à sentir que leur corps change et c'est vrai, c'est tout à fait normal. Le système hormonal en fait devient plus sensible au stress, la récupération est moins efficace, le manque de sommeil impacte davantage la glycémie, les hormones, l'inflammation, le poids et donc l'énergie mentale. Et si le système nerveux est déjà épuisé donc depuis des années, forcément le corps compense de moins en moins parce que à force de compenser, il va y avoir des manques aussi dans différents endroits dans notre corps. Et c'est souvent à ce moment-là que les systèmes en fait deviennent impossibles à ignorer parce que justement les signes qui étaient plutôt subtils au début vont commencer à devenir de plus en plus compliqués, difficiles dans notre quotidien, comme la fatigue chronique. On va se sentir fatigué, déjà le matin on se réveille, on est fatigué, après un repas on est fatigué, dans la journée on aura des coups de barre, des gros coups de fatigue avec des voix
vraiment des grosses difficultés à pouvoir encore faire quelque chose de sa journée. Il y aura donc forcément une prise de poids abdominale, mais en fait une prise de poids qui se généralise, c'est-à-dire que petit à petit, on va prendre vraiment de tout, des bras, des jambes, des cuisses et surtout du ventre. Il y aura des réveils nocturnes, peu importe l'heure, mais on va avoir un sommeil qui va être fragilisé, c'est-à-dire qu'on va se réveiller plus facilement avec des difficultés pour se rendormir. Même si on s'endort très facilement, la nuit aussi, on peut avoir un sommeil qui est moins réparateur, et donc la journée être beaucoup plus fatiguée. On peut également être beaucoup plus irritable, parce que justement il y a des hormones, mais aussi parce qu'on a un sommeil fragmenté, où on récupère plus, donc forcément une fatigue qui s'installe dans la journée. Donc quand il y a fatigue, il y a irritabilité, il y a également du brouillard mental, il y a une perte d'élan pour sa journée, pour voir la vie de manière positive. En fait, c'est vraiment un cercle vicieux, il y a vraiment tout petit à petit qui dysfonctionne et qui fait que nos journées deviennent de plus en plus compliquées et difficiles. Et alors, je vais être claire, le problème ne commence pas à 40 ans, parce que voilà, on a passé la quarantaine. En fait, ça se fait depuis de nombreuses années. Tout ça se met en place déjà, notamment avec les générations aujourd'hui où on mange très transformé. Cela se met en place déjà dès notre enfance. Et petit à petit, cela augmente avec le temps. Et je dis cela parce que moi-même, j'ai fait faire des tests à ma fille pour justement voir son état de santé. Depuis qu'elle est toute petite, j'ai commencé à l'âge de 2 ans à lui faire des tests. Et on voit déjà comment l'alimentation, mais également ce que moi-même j'ai pu lui transmettre, parce que la maman transmet en fait ce qu'elle a, et si elle a plus grand-chose, elle a plus grand-chose à donner à son bébé. Et donc on peut voir que tout cela s'installe déjà dès notre enfance. D'où l'importance de faire très attention à nos enfants au niveau du système nerveux, mais également de l'alimentation qu'on leur transmet. Et donc le corps, il parle forcément depuis très longtemps, et c'est juste que avant, on n'a pas pris le temps de l'écouter. Alors maintenant, j'en reviens à mon accompagnement Respire, Ressent, Transforme, et pourquoi j'ai créé donc cette modalité. C'est une modalité que j'ai créée lorsque moi-même je suis tombée gravement malade à la trentaine, et c'est en fait le parcours que j'ai moi-même suivi pour sortir de la maladie et de la douleur, et ce que j'ai mis en place au fur et à mesure des années, parce que je me suis rendu compte à quel point on peut, en une fraction de seconde, c'est le sentiment que j'ai eu, même si ça se fait sur des années, que la vie s'arrête d'un coup, du jour au lendemain, et qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de la maladie et pour éviter que ça recommence. Et donc c'est ce parcours que je propose en accompagnement, parce que je ne voulais plus séparer justement la nutrition, les émotions, le système nerveux, la respiration, le mouvement et la compréhension du corps. Parce qu'en fait, c'est en travaillant sur tous ces points que je suis sortie de la maladie et qu'aujourd'hui, je vais beaucoup, beaucoup mieux qu'à l'époque. Donc tout d'abord, respirer. Parce qu'on ne peut pas retrouver un corps qui est plus stable si le système nerveux reste en hypervigilance. La respiration influence directement donc le système nerveux autonome. Elle peut aider le corps à sortir progressivement de l'état d'alerte. Et c'est vraiment le premier chemin sur lequel il faut s'appuyer pour optimiser notre santé. Ensuite, il y a le fait de ressentir, parce que beaucoup de femmes ne ressentent même plus ce dont elles ont besoin. Elles poussent tout en permanence, elles ignorent les signaux, elles vivent dans leur tête, et n'arrivent pas en fait à revenir dans le corps, alors que c'est tellement essentiel de reprendre conscience de ce qui se passe en soi, pour pouvoir justement trouver les outils pour éviter de tomber malade. Et ensuite, la transformation. Parce que la transformation durable ne vient pas d'un protocole extrême, elle vient d'un nouvel équilibre, c'est-à-dire une alimentation qui va être adaptée à soi, parce qu'on est tout unique, une glycémie qui sera beaucoup plus stable, plus de récupération, plus de mouvements respectueux, plus de sécurité intérieure, moins d'inflammation et un système nerveux enfin régulé. En fait, il faut vraiment travailler sur tout ce dont j'ai parlé dans cet épisode pour optimiser sa santé, sortir d'une maladie si on est malade. Alors bien sûr, on ne peut pas sortir de tout, je sais, je me répète, mais on peut quand même énormément faire des choses pour aller beaucoup mieux. Et c'est ce que je vous invite à transformer, à prendre conscience aujourd'hui. Alors ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est ceci. Votre corps, il n'est pas contre vous s'il vous envoie des signes, même si c'est difficile. Je sais comment ça peut être très difficile à vivre, mais il ne le fait pas contre vous, il le fait pour vous dire attention. Il y a ça, je te montre tout ça, je te fais subir tous ces moments-là difficiles pour que tu en prennes conscience, pour que tu fasses
et que tu mettes en place des actions qui vont te permettre d'en sortir. Parce que si tu fais rien, ça peut aller encore plus loin. Donc c'est ça l'idée qu'il faut vraiment garder. C'est ok, aujourd'hui j'ai plein de petits signes, ou peut-être que je n'en ai pas encore. Mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aller mieux ou éviter d'aller un jour pas bien? Et donc le problème, il faut bien comprendre que ok, c'est super de travailler sur ton alimentation, c'est très important pour notre santé. Mais des fois, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut comprendre, analyser, donc qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui et dans quel état il vous met ensuite après votre alimentation. Est-ce que vous vous sentez fatigué? Est-ce que vous avez envie d'encore plus de sucre dans la journée? Donc, voilà, il faut étudier tout cela. Il faut également prendre en compte dans quel état vous vivez aujourd'hui, dans quel état se trouve votre système nerveux chaque jour. Alors, au lieu de vous demander qu'est-ce que je dois encore contrôler, essayez de vous demander de quoi mon corps manque-t-il vraiment. Peut-être de repos, de sécurité, de respiration, de douceur, de ralentissement, de lien avec vous-même, ou peut-être simplement de tout cela. Parce que parfois, en fait, la vraie transformation commence exactement là, par le fait de respirer, de ressentir et de transformer. Si cet épisode vous a parlé, je serais vraiment touchée que vous le partagiez autour de vous, à une amie, à une sœur, une collègue qui en a peut-être besoin sans le savoir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour continuer ce chemin ensemble. Et si vous souhaitez aller plus loin dans cette approche globale, donc du système nerveux, de l'alimentation fonctionnelle et de la santé féminine après 40 ans, découvrez mes accompagnements directement sur le site respire-ressent-transforme.com. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous.